Mahalaleel. Mahalaleel. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations, non seulement au nom de ma famille, pour laquelle Mahalaleel est très chère. Je dois d'abord confesser que ma femme revendique davantage Mahalaleel comme membre que moi personnellement. Mes salutations aussi au nom de beaucoup d'amis, de collègues, des gens que je ne connaissais même pas qui avaient un attachement à Mahalaleel. Personnellement, j'étais étonné en recevant des messages de personnes qui me disaient qu'à un moment ou à un autre, ils étaient touchés par le ministère de Mahalaleel. Peut-être que vous, ici, vous regardez uniquement ceux qui sont rassemblés chaque dimanche avec vous. Mais le ministère de Mahalaleel va au-delà de ces quatre murs. Vous devez en être fiers, mais en même temps conscients de votre responsabilité. Que mon petit Jean sauté, tout à l'heure, l'entendait pasteur Kelly présenter uniquement comme étant l'ami du pasteur Claude. Je dis que les pasteurs mettent dehors l'église là. C'est vrai que c'est mon amitié avec le pasteur Claude. On a senti que très souvent, langue mon petit Jean loup pour me dire pasteur Claude là, parce que je ne pas connaître le pasteur. On nous connaît avant le pasteur. Donc ces amis que nous avons. C'est vrai que c'est son amitié qui avait facilité ma participation à cette œuvre. C'était déjà à Delma 19. Et on a fait la route ensemble, Delma 29. On a fait la route ensemble à Delma 33. À un moment, il avait cru nécessaire de m'inviter à rejoindre le Présidium, le cercle de l'entendement. Et à un moment de la durée, il avait dit que désormais, vous n'êtes plus le conseiller administratif du Présidium. Vous êtes mon conseiller personnel. Je ne sais pas si son promotion, si son démotion le payait, mais c'est le dernier titre qu'il m'avait donné comme son conseiller personnel. Et ce matin, j'aimerais renouveler à Mahalaleel mon attachement à vous. Notre ami, notre frère, votre pasteur a fait son chemin. Mahalaleel doit continuer. Et c'est à vous et moi d'assurer cette continuité. Parce que Mahalaleel doit survivre. Mahalaleel doit aller de l'avant. Pour être aussi proche de la famille et de la communauté Mahalaleel, j'ai pu comprendre que ces derniers jours ont été, disons, les jours les plus longs pour vous tous. Pas penser jours ça, c'est seulement 24 heures de temps que vous gagnez. Parce qu'il y avait tellement de mouvements à faire. On est tellement pressuré par les émotions, les sentiments qui nous traversent. En même temps, il y a tellement de choses à faire. Ce fut une période très mouvementée pour Mahalaleel. Jeudi soir, on était ici et on a laissé un peu tard. Et vendredi matin, il était 5 heures, nous recevons un texte message de 11 soeur ici, je n'ai pas besoin de citer non. Une petite tête, ma question, mais ça n'a pas dormi lui-même. Hein? Parce que si hier soir, nous étions ensemble, 9h, 10h, on a communiqué, mais 5h du matin, ils vont l'autre message. Il y avait tellement de choses à faire. Il y avait tellement d'angoisse. Il y avait tellement d'émotions. Il y avait tellement de précipitation pour que tout se passe bien. Et je réalise que c'est le rythme normal. Chaque fois que l'homme
on fait face à des événements aussi importants, que ce soit au niveau personnel ou au niveau social, on est obligé de s'adapter à un nouveau rythme. Les choses vont vite, il faut aller avec le temps. Et j'ai essayé de rechercher à travers la Bible, est-ce que c'est une réaction moderne par rapport à notre société, ou bien est-ce que ça a été toujours ainsi quand l'homme fait face à des situations aussi importantes, des événements aussi importants, comment l'homme ou la femme réagit? Et cette Bible, comme votre pasteur l'a dit ce matin, qui a tout, qui concerne tout, qui adresse tout. J'ai retrouvé donc dans la Bible l'expérience d'une famille qui, traversée par le deuil, et qui, comme nous aussi, pendant ce moment bien spécial dans leur vie, avait connu des moments aussi mouvementés. Je parlais donc de cette famille connue dans la Bible sous le nom de Marie et Marthe de Béthanie, qui avaient perdu un frère en la personne de Lazare. Et ce matin, c'est ce texte que je veux prendre en référence, pas pour prononcer un autre message sur la mort, parce que la mort de notre pasteur, c'était hier, c'est fini. Maintenant, c'est la résurrection. C'est ça que nous attendons. Nous finissons avec question de la mort, ça. C'est la résurrection que nous attendons. Ce n'est pas non plus mon intention de vous donner un message assez long ce matin, mais j'aimerais prendre le temps de faire un éclairage sur uniquement 3 mouvements que ces dames ont eu à faire. Et peut-être que ces 3 mouvements peuvent vous aider aussi à comprendre où nous sommes et où nous devons aller. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Jean, chapitre 11. C'est le seul évangéliste à rapporter cette histoire. C'est tellement curieux, cette histoire. Une histoire assez connue. Je vais lire cette histoire et je vous invite à me rejoindre dans la lecture. Question de mettre au parfum ceux qui nous suivent et qui peut-être n'ont eu jamais l'occasion de lire ce passage. Lisons ensemble. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais les disciples crurent qu'il parlait de l'assouvissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez et me jouiez de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Surcroît Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie
était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. » C'est une histoire très intéressante. Et m'a fait fort matin pour ne pas tenter d'entrer dans l'autre question qui est dans l'histoire ça, parce qu'il y a tellement de leçons, il y a tellement de messages dans cette portion biblique que m'a essayé de rester uniquement sur les 3 mouvements dont je vous ai parlé dans l'introduction de mon message. Quand on parle de mouvement en général, on voit tantôt un ensemble d'actions qui visent un objectif. Quand on parle de mouvement social, des mouvements politiques, on voit des actions qui sont en marche justement pour arriver à un résultat politique, pour arriver à un résultat social. Mais ce matin, je parle de mouvement dans le contexte d'une action, d'un geste, d'un réflexe. Un réflexe parfois qui est seulement d'ordre physique. Quand je bouge mes mains, quand je marche, donc ce sont des actions physiques. Mais en même temps, il y a des mouvements aussi qui sont des mouvements mentaux. Ça veut dire que même quand le corps ne réagit pas, mais au niveau du cerveau, on fait des mouvements, on fait des gestes au niveau du cerveau. Point n'est besoin de vous dire que quel que soit le mouvement physique, il est accompagné aussi d'un exercice mental. Et ce matin, justement, quand je parle du mouvement, ce que j'entends par mouvement dans ce texte, ce sont les réactions de ces dames, Marthe et Marie. Et principalement Marthe, que je t'avais regardé avec au matin, qui mouvement que l'était fait. Et ce sont 3 de ces mouvements que je t'avais regardé avec nous. Le premier mouvement nous est suggéré par le verset 3, quand il dit « les sœurs envoyèrent ». Et dans la version, la Bible du Semeur, il dit « les 2 sœurs envoyèrent quelqu'un ». Ce verset nous fait comprendre que face à la situation où Lazare était malade et que les sœurs réalisent que la situation de Lazare était de plus en plus difficile, son état de santé était de plus en plus critique, le premier geste qu'ils ont fait, ils ont regardé autour d'elles qui peuvent les aider. C'est ça, le regard autour de soi. Et c'est ainsi qu'on a vu que dans ce passage, dans la version La Bible du Semeur, ils ont trouvé quelqu'un. Ils ont trouvé quelqu'un pour envoyer un message. Le regard autour de soi. Le regard autour d'elle. Elles vivaient dans un espace physique. C'était leur village, à Béthanie. Mais ils n'ont pas contenté seulement pour une relation avec l'environnement physique. Elles voulaient aussi, et de fait, elles ont eu une relation avec l'environnement social. Elles étaient des amies de Jésus, mais ça n'a pas empêché qu'ils comprennent que même lorsque ces amis Jésus, mais ils ont besoin de monde bon côté. Ils ont besoin de compter sur le monde bon côté, malgré la relation qu'ils ont gagnée avec Jésus. Ils comprennent qu'ils ont fait partie d'une communauté. Et c'est de communauté ça qu'ils connaissent, qu'ils ont jour, qu'ils ont besoin. Est-ce que maintenant, nous avons besoin de rappeler à Malaléel l'expérience qu'on a vécue ces derniers jours? Quelle quantité de monde qui mettait au prêt pour aider Malaléel? Quelle quantité de monde qui offrit service? J'ai eu des collègues, des anciens collègues de travail en Haïti, des monde qui pas jamais venir à l'église et qui disent, mais M. Charles m'apprend que vous avez un homme, qui ça nous capable de faire pour nous capable d'aider? Parce que Malaléel fait partie d'une communauté, Malaléel évolue dans un environnement social et nous connaissons la nécessité, ça a une importance ça a gagné pour développer des relations avec l'autre monde. Ces femmes étaient des amies de Jésus, mais elles avaient compris aussi la nécessité
de soigner leurs relations avec les autres, au point de pouvoir compter sur d'autres personnes au moment difficile. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de ce virus qu'on appelle Covid, qui sortit pour non seulement détruire en pile monde, mais qui rend la vie difficile, même monde qui n'a pas de maladie ça. Malheureusement, dans notre société, il y a un virus. Et ce virus, c'est la qualité des relations sociales. Relation moun avec moun, j'ai relation moun avec moun tellement vin drôle, je dis, au niveau des couples. Il y a des couples qui existent sous des toits, mais ce sont des voisins et non un couple. Relation timoun avec parents, je dis, la qualité des relations tellement détériorée que vous ne connaissez pas qui est-ce qui timoun non, qui est-ce qui papa, qui est-ce qui maman. Relation au niveau du travail, je dis à tout le monde chaque matin qui est levé pour y aller dans le travail, c'est comme si c'est dans l'enfer, il faut aller. Parce que la relation n'est pas correcte, la relation n'est pas bonne. Et malheureusement, même dans certaines églises, on trouve aussi ce virus qui détruit les relations entre monde avec monde. Au point que, on joue même au niveau des dirigeants, ils ne sont pas capables de bailler l'autre la main, ou bien ils ne sont pas capables de parler avec l'autre, parce que les relations sont détériorées. Frères et sœurs, moi avec vous qui sont chrétiens, bon Dieu pas te relé nous pour nous gagner seulement une relation sociale. Mais Dieu avait fait appel à nous pour que nous ayons une relation fraternelle. Une relation fraternelle qui va au-delà de l'humanisme. Je ne parle de Raymond parce que uniquement son monde coyé. Je ne parle de Raymond uniquement parce que son bagage est capable de faire pour moi. Même de Raymond parce que son petit bon Dieu. Dieu nous appelle à vivre comme des frères et des sœurs. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans un seul verset, Jésus répétait ça 2 fois. Aimez-vous les uns les autres. Et comme on connaît l'homme en général, nous tellement malins, nous choisissons une définition pour nous mettre l'amour. Bon, Jésus dit pour moi, mais oui, moi, mais c'est Agathe. Mais la Bible, qui vient toute la donnée, il précise pour nous qui ça, de qui l'amour que l'a parlé. C'est ce que nous retrouvons dans ce texte bien connu, malheureusement qu'on réserve uniquement aux cérémonies de mariage. C'est comme si l'amour dont il est question, c'est seulement pour mon cap marié. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, sous le concept de la charité, qui est donc la forme d'expression la plus parfaite de l'amour, bon Dieu qui était un message clair pour nous, de qui l'amour l'a parlé et qui ça l'amour ça avait dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit nous que l'amour est patient. Pourquoi ça veut dire patient? Ça veut dire qu'il faut supporter l'autre là, même lorsqu'il n'a pas le même tempérament avec vous. Il faut être capable de supporter l'autre là, même lorsqu'il est différent avec vous. Ce que je ne comprends pas, c'est les chrétiens, ils ont parlé et puis ils ont un comportement, une réaction qui n'est pas conforme avec l'évangile. Ils disent qu'il y a un gros sang. Ou bien ils disent c'est comme ça mieux, c'est tempérament. Mais tempérament, en tant que chrétien, n'est pas supposé définir en fonction de Jean Yvelet. Tempérament est supposé définir en fonction de ça la Bible dit. L'amour est patient. L'amour est patient. Ça veut dire pour supporter l'autre là. L'amour est bon. La bonté de l'amour, ça veut dire que ce n'est pas une bonté qui est uniquement dans la parole, mais c'est une bonté aussi en action. Bonté en action, ça, ce n'est pas uniquement envers ça qui semblait avoir. Ce n'est pas uniquement envers le monde ou estimé qui est dans le même groupe social avec vous. Bonté, ce n'est pas seulement envers les amis. Bonté, il faut exercer le même envers le monde qui est ennemi. Le monde qui ne peut pas voir là, ou supposé montrer le monde ça, ou qu'on bagaille en plus. Et bagaille qui en plus là, c'est l'amour ça que bon Dieu mettait dans le cœur. L'amour se réjouit dans la vérité. Se réjouit dans la vérité. La vérité, je ne dis pas, c'est un bagage qui est tellement difficile. Je dis la vérité est relative.
Nous tellement vivons dans une société de mensonges que la vérité est relative. Ça veut dire que c'est OK ou capable de faire mensonge parce que nous connaissons que la vérité est relative. Mais l'amour que moi-même avec, ou bon Dieu demandé pour nous gagner, et qui permettre que nous ayons une relation qui est correcte avec frère nous, avec sœur nous, il est supposé fonder sur la vérité. En d'autres termes, nous supposons écarter dans la bouche nous, écarter dans le cœur nous, toute tendance au mensonge, toute tendance à la médisance. Nous connaissons ces jours-ci, pendant ces dernières années, avec question de Covid, grand pile service, jeunes de prière, service de prière, études bibliques, en pile bagaille faite en ligne. Ça est toujours qu'on fait, mais c'est qu'il y a davantage. Et il y a une explosion dans la question en ligne. Et nous sommes sortis dans une réunion de prière, il y a beaucoup dit Amen. Et puis c'est raconter l'autre, mais ça a passé là, dans la prière, il dit prier pour les gars, il y a un problème, oui. Et puis, sortant de là, il commence à faire histoire pour les gens. Alors qu'en réunion de prière, tu as supposé un lieu qui sécurisé, un lieu qui sain, qui permet que moi-même avec vous, nous sommes capables de quitter l'émotion nous exprimer. Mais malheureusement, en pile nous faillis avec ça, nous sommes tellement habitués avec la médisance, nous sommes tellement habitués avec le tripotage, que nous faisons prier à une source de tripotage. C'est là que nous prenons information pour nous connaître ce qui a passé la Kaiser. C'est là que nous prenons information pour nous connaître qui problème frère a gagné et puis après pour nous raconter à l'autre monde. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour croit tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour permet que moi faire confiance avec frère jusqu'à ce que le prouve que le pas mériter confiance ça que me gagne. L'amour ça permet que m'attende de lui-même le meilleur parce que je connais que bon Dieu a travaillé dans lui-même. L'amour espère tout. Et l'amour endure tout. Ça veut dire, lorsque nous traversons par l'amour ça, il permet de nous résister, même face aux déceptions. M'émerveiller par la façon dont Paul écrit à Philémon pour le dire, pour le recevoir Onésime. Onésime t'a porté Paul un coup, mais malgré tout, là Jean-Paul a parlé de Onésime, c'est comme si son monde qui n'a pas fait rien du tout. Mais Paul connaît, en tant que serviteur de Dieu, c'est l'amour que bon Dieu m'a demandé pour le dans le cœur pour Onésime. Il n'a pas qu'à garder ça Onésime t'a fait l'avant, mais ça le besoin de garder, c'est que Onésime, son petit bon Dieu, qui a besoin d'expérimenter tout l'amour de Dieu. Maintenant, qui relation que nous gagnons l'un avec l'autre? Maintenant, qui relation ou même nous gagnons avec un frère ou une soeur qui a marché dans l'église? Qui relation que nous gagnons avec un frère ou une soeur qui a marché dans l'autre groupe? Qui relation nous gagnons avec un frère ou une soeur qui a marché dans l'autre église? Marie et Marthe avaient regardé autour d'elle et ils étaient capables de joindre un monde qui était capable de voyer, à un message pour eux. Parce qu'ils ont soigné la relation avec le monde qui est sous côté. Deuxième mouvement que moi dans le texte là, et c'est encore le même verset, le verset 3, qui bat nous, deuxième mouvement que vous faites, c'est un mouvement à l'intérieur. Regard au-dedans. Qui ça nous est? Lorsque la situation arrive, lorsque nous voyons que ça là, il n'y a pas qu'à gérer. C'est vrai, il y a des gens de bon côté qui sont capables de voyer, des gens de bon côté qui sont capables d'aider. Mais la solution qu'ils ont besoin, il faut regarder dans eux pour voir qui ça qu'ils sont capables de joindre. Il y a un psychiatre suisse qui est Carl Jung qui dit un bagaille. Il dit, les gens qui regardent dehors, c'est rêver qu'il y a rêvé. Mais l'on regarde en dedans, c'est rêver tête. Et de fait, l'on situation arrivée sous qui sont faits, c'est garder qui sont en dedans. Dans mon créole, dans mon proverbe qui dit, bâton gen dans main, c'est à clé ou par écho. Dans le verset 3,
nous voyons exactement qui bâton Marie avec Marthe te gen en main. À qui moun yo voye nous ça là-bas? Jésus. Comment Marie avec Marthe dans une situation comme ça aussi difficile côté que tête yo chaud? De manière automatique, il n'y aurait pas de l'autre côté pour y aller. C'est Jésus pour ouvrir une nouvelle ça. C'est possible parce que justement, il connaît déjà une relation avec Jésus ça. Relation que tu as gagnée avec Jésus, ce n'est pas une relation que tu as chita sous papier, ce n'est pas une relation que tu as chita sous discours, mais c'était une relation réelle. Je dis, nous sommes capables de lire dans le texte là que Marie avec Marthe, ils ont gagné dans le cœur, ils ont un trésor. Et trésor ça, ce n'est pas une doctrine. Trésor ça, ce n'est pas une série de chants. Ce n'est pas une série de sommes. Je dis, tant que nous il y a pour offrir un pile monde comme solution à un problème que vous gagnez. Ce n'est pas des formules de prière. Parce qu'il y a des situations qui arrivent. Si Jésus n'est pas déjà dans le cœur, c'est les sobralement de Jésus. Mes amis, ça gagne peut-être 3 ans. Je me songeais que j'étais en voyage. Et peut-être après 30 minutes, et puis l'autre là annonçait que dans cette situation là, c'est vrai que nous sentions que l'avion pas marché normal. Il dit dans cette situation que nous avons obligé de retourner. Bon, qu'on a en général, la question, monde qui n'a question aviation, qu'on est pilote, monde qui travaille dans l'avion, c'est demi-vérité au bas. Vrai problème n'est pas jamais baoul, donc c'est eux seulement qui connaissent qui problème qui y a dans l'avion vraiment. Et là, bon, il y a des gens dans l'avion, déjà depuis le pilote l'a dit ça, bon, s'entendait là, bon, paniqué. Et là, nous presque, il dit, il va le faire en atterrissage, et il a annoncé que, là, il fait atterrissage là, n'a pas capable de voir l'avion, qui a pu secouer en pile, et n'a pas en bas, en pile ambulance avec pompiers. Bon, des pourtant, des ambulances avec pompiers, ça veut dire, ou déjà, il y en a qui ça, quoi. Et moi-même, j'étais dans l'avion, seulement prier mon Dieu. Mais l'expérience qui m'a marqué, c'est que l'homme fin prier qu'on y a là, parce qu'on est même lorsque c'est une minute ou une situation comme ça, c'est comme si on sont inerte liés. Ma PC récité quelques sommes que je connais. C'est comme si moi je prends le premier verset à mélanger là avec le dernier, je prends le dernier à mélanger là avec ça dans mi-temps. Ça veut dire si c'est des sommes seulement, des recettes que je me dans la tête, moi, je ne bats rien du tout. Je ne bats rien du tout. Et je pensais que ce n'est pas seulement moi-même ça arrivé. Si vous n'avez pas de relation avec Jésus, ou pas pareil. C'est le regard au-dedans de soi. La science invite nous à faire introspection. Introspection pour voir quels sentiments qui traversent les hommes. Mais la Bible invite nous à examiner nous. Examinez-nous chaque jour pour voir qui ça qui est au fond de nous-mêmes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas pour voir si vous êtes dans une église, ou bien si vous savez chanter, ou si vous savez prier, mais examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Voilà la question que nous gagnons pour nous poser chaque jour, selon 2 Corinthiens 13, verset 5. Le regard au-dedans de soi, pour voir ce qui est au-dedans de vous. Maintenant, question que tu es capable de poser, c'est qui ça qui est dans le cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans le cœur ou bien c'est des recettes qui sont dans le cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans le cœur ou bien c'est non l'église qui est dans le cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans le cœur ou bien c'est non un pasteur qui dit qu'il a fait miracle? C'est Jésus qui est dans le cœur ou bien c'est un ensemble de recettes qui est dans le cœur? Le regard au-dedans de soi. C'était donc le deuxième mouvement de Marie. Le troisième mouvement qui est intéressant, nous retrouvons dans le verset 20. C'est lorsque il dit, Marthe alla au-devant de Jésus
tandis que Marie se tenait assise à la maison. Le regard en avant. Le regard en avant. Oui, Marthe, t'étendais Jésus à venir, même j'ai avec Marie. Mais nous regardez, voilà deux femmes. Les deux sont affectées par la situation, par la maladie de Lazare. Mais voilà que Marie lui-même, il est tellement affligée, il est tellement attristé, il choisit pour le chita la caille là. L'attendre Jésus vient joindre. Mais Marthe, au contraire, il pas attendre Jésus arriver joindre, il déplacer, l'aller en avant. Frères et sœurs, matin, moi avec vous, lorsque difficultés, épreuves frappent nous, c'est en avant pour nous aller. Ce n'est pas derrière pour nous garder, ce n'est pas arrêter pour nous arrêter, n'a marqué pas sur place, ce n'est pas camper pour chita pour nous chita, pour nous pleurnicher, pour nous plaigner. C'est en avant pour nous marcher. Nous ne sommes pas capables de chita. Nous ne sommes pas capables de quitter blessures, coups que nous prenons dans le combat, ça, parce que nous connaissons que la vie chrétienne, c'est un combat. Nous ne pouvons pas quitter coups que nous prenons, faire nous chita. Au contraire, c'est là ça pour nous camper. C'est là ça pour nous camper, même si c'est pour nous partager déception nous avec un bon Dieu nous. En fait, Marthe pas de penser que Jésus t'a pas levé Lazare, parce que là nous rencontré lui, c'est déception qu'elle a partagé avec Jésus. Il dit mais Lazare mourir oui, souté là, nous connaissons que le va mourir. Marthe pas aller devant Jésus pour lui demander un miracle. Mais elle t'y allé devant pour le capable faire le connaître mais qui j'en le senti li, mais qui j'en homme lié. Frères et sœurs, maintenant nous avons besoin de connaître que l'épreuve y a fini. Tant que nous prenons une semaine ça. Mais ça nous avons besoin de rappeler nous, c'est que l'épreuve ça c'est passé à passer. Épreuve ça c'est renforcer à renforcer nous. Épreuve ça c'est expérience que y a ba nous. Épreuve ça c'est fortifier que y a fortifié nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril? Serait-ce donc l'épée? Rien, rien et personne. Matin, frères et sœurs, alors que l'église Malaléel a traversé un moment tout à fait particulier. L'expérience de Marie et Marthe invite-nous plus que jamais pour nous garder autour de nous-mêmes et ouais qui relation nous, qui en relation nous y en avec l'autre. Parce que nous sommes une communauté que bon Dieu choisit pour nous capables bailler au monde entier qui ça veut dire l'amour fraternel. Pendant que nous faisons face avec des épreuves, ce n'est pas le moment pour nous chercher connaître qui ça pour nous faire. Mais c'est garder qui ça qui est bon déjà dans nous, qui relation que nous avons avec mon Dieu et qui Jean mon Dieu ça est capable de réconforter nous. Pendant que nous faisons face avec la situation ça, ce n'est pas chita pour nous chita, mais plutôt c'est garder pour nous garder en avant. Le combat est certain. Le combat est réel. Le combat est fort. Mais moi avec vous, au dernier jour, nous avons bagaille pour nous dire, maître là, j'ai combattu le bon combat. Que mon Dieu bénisse nous.